Bonjour à tous, mes chers abonnés, vous êtes bien sur Greg Agnel Voyance. J'espère que vous allez tous bien, encore la pluie qui nous accompagne. Hein. Bon, là, le soleil va revenir un petit peu chez nous, la fin de semaine. Là. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 27 novembre et on va regarder si le gouvernement qui est en place va sauter. Bon, j'ai fait une vidéo sur la motion de censure, mais à voir si le gouvernement, enfin les oppositions du gouvernement vont faire partir Macron. Moi j'ai toujours dit que non, il partirait pas de lui-même. Je ne vois pas de démission de sa part, je ne vois pas non plus de destitution, mais on va quand même regarder, peut-être pour la 2e ou 3e fois, voir si c'est le gouvernement qui va le pousser vers la sortie. Voilà, maintenant, reste à voir ce qui va se passer au niveau de la motion de censure ou pas. Moi, j'ai fait une vidéo sur la motion de censure où je pense qu'il y a une motion de censure qui va retourner le gouvernement Barnier. Apparemment, là, il serait en train de négocier pour pas qu'il y ait de motion de censure sur la loi budget qui va être adoptée la semaine prochaine au Sénat. Enfin, à l'Assemblée d'abord et après ça passe au Sénat. Et j'ai vu un autre article donc de Tanguy, hein, un des députés RN, Jean-Philippe Tanguy, je crois il s'appelle, qui justement dit qu'ils vont adopter la motion de censure. Alors bon, apparemment Marine Le Pen sera en train de négocier avec Barnier, mais en même temps il y a des choses qui ne conviennent pas et Tanguy a dit sur une chaîne d'info que vous connaissez très bien que apparemment il ferait adopter, enfin il ferait passer la motion de censure. Donc si la motion de censure RN plus LFI passe, le gouvernement il saute, puisque ça fait 320 voix. Et du coup, 320 voix, il en faut 289 pour adopter une motion de censure. Donc là, ça renverserait, excusez-moi, le gouvernement Barnier. Alors on va regarder ensemble, surtout si jamais le gouvernement est renversé. Si Macron part, je ne pense pas. Mais bon, cela dit, peut-être qu'il va partir dans un futur plus ou moins lointain. On va regarder surtout s'il y a cette idée de nouveau Premier ministre ou de nouvelle Première ministre, que j'ai toujours dit que ça serait une femme après. On va voir où se positionne l'appui, c'est-à-dire l'aigle, qui est incarné par le président. Si on a une notion de hibou, qui est le Premier ministre, avec la nativité qui indiquerait justement la nomination d'un nouveau Premier ministre. Alors je vais baisser ma caméra, hop, comme d'habitude, et voilà. Allez, c'est parti, on regarde. Et après, on fera un tour aussi de cartes avec... un tour de cartes, c'est pas de la magie. Hein. Avec le grand oracle français, voir qu'est-ce qu'il a à nous dévoiler sur cette même question. Allez, on va regarder si Macron va être poussé vers la sortie avec cette motion de censure. Alors là, vous voyez pas encore les cartes. Hop là, c'est à moi de... Voilà. On va voir ce qu'on nous annonce. Allez, c'est parti, 5 cartes. Alors, là, il y a la trahison. Vous voyez, le président, il est sorti sur la première ligne. Comme je disais, le hibou, pas le hibou, mais l'aigle couronné. Et on a le président qui est juste là. Mais on a la carte de la trahison à côté. On va voir si la trahison, c'est lui ou si c'est les oppositions. Bon, on a l'homme ici, donc on a bien le président de la République qui est juste à côté. Vous voyez, regardez. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare ici. Pour moi, ça, j'avais dit hein, qu'on aurait la carte de la nativité. La carte de l'appui. Pour l'instant, les deux sont là. On va voir si on a une femme qui se présente. Qui indiquerait justement le fait que c'est une nouvelle première ministre. On va voir ce qu'on a. Alors par contre, je sais pas s'il faut que je baisse. Voilà, bon, vous allez voir de toute façon. Même comme ça, vous voyez les cartes. Allez, on y va. Alors. Là, vous voyez, on a la longue vue ici. Et puis, on a la trahison. Pour moi, ça, c'est les oppositions. La grâce renversée sur le président. Et la grâce, elle est carrément renversée. On a un homme qui est dans la réussite ici. Quelque chose de nouveau, une main tendue. Est-ce que ça serait pas peut-être bardé là aussi? On va voir, j'ai pas assez d'éléments en fait pour pouvoir dire ce que c'est. Hein. On va recouvrir, voir si on a une femme. Si on a un tandem homme-femme ici, là,
c'est qu'on est sur Bardella, Le Pen. Hein. Je les incarne comme ça dans mon tirage. Hein. Vous voyez, ça, c'est la motion de censure, en fait. Et il y a plaisir dessus. On a la carte bleue qui protège ici. Ouais, là, c'est le travail et la grâce du président. Là, il y a le travail. Il y a la ruine ici. Bon, on est sur la loi budget. Vous voyez, j'ai même pas précisé la corne d'abondance parce qu'en fait, ils vont voter la loi budget. Hein. Je dis que la loi budget, il la vote la semaine prochaine. On a quelque chose de nouveau ici, donc on va voir ce qu'on nous met là-dessus. Peut-être que l'étoile de femme va tomber là, en fait. Parce que là, j'ai le ciel bleu qui indique la protection. Bonheur sur ce texte de loi. L'annonce, là, on a une annonce ici, là. Hein. Vous voyez, le président, sur lui, il a l'infortune. Hein. De plus en plus compliqué pour lui. Hein. Et là, on a, en fait, la négociation, la ruine. Donc ça, pour moi, c'est Barnier, ça, en fait. Hein. C'est Barnier qui est ici. On va voir si le hibou tombe ici, mais parce qu'il y a l'homme. Bon, il y a la carte de la réussite, mais il y a la ruine dessus. Et puis là, j'ai surtout la table des négociations, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Vous voyez, c'est bien la loi budget qui concerne la population, avec le chien. Donc, ils ne s'entendent pas sur le budget de la sécurité sociale, et sur, je sais plus, la hausse des prix de l'électricité. Enfin, il y a tout un tas de choses. On va compléter, on va voir jusqu'à où que ça va. Peut-être l'étoile de femme va tomber ici, dans les négociations, on va voir. Hein. Ouais. Vol-perte ici. Vous voyez, moi j'ai ça sur lui, la fin pour Macron. Il y a un changement ici. Il y a une fatalité ici. De toute façon, il y a des choses qui vont nous être imputées aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Mais je suis surpris que l'étoile de femme ne soit pas encore tombée. Peut-être qu'elle va tomber là maintenant. On va voir. Où est-ce qu'elle est, cette étoile de femme? Bon, là, on a les oppositions. Comme je disais ici, c'est la colonne des oppositions. Vous voyez, on a le bonheur dessus, le texte de loi, le plaisir. Pour moi, c'est la motion de censure ici. Vous voyez, on a bien un départ. En fait, on a... Ouais. Pour moi, ici, c'est la trahison des ennemis. Et ça provoque un départ. Vol-perte, départ, vous voyez. Bon, on m'a sorti ici, en fait, l'union. Donc, il y a l'homme. Ici, il y a l'homme. La négociation, l'union, donc je pense que c'est Barnier qui négocie avec le RN. Et on remet une dernière ligne. Bon, j'ai mis quasiment toutes les cartes. Enfin, j'ai pas mis toutes les cartes, mais ça dépend comment que ça parle. Hein. Alors. Vous voyez, il y a une contrainte sur le président. Moi, pour moi, il est enchaîné, il ne peut plus rien faire. Bon, ça, on le sait depuis un bon moment. Et vous voyez, cet homme ici qui est dans l'union et qui est dans l'échange, et ben c'est le triomphe en fait. Donc pour moi, il y a une motion de censure, je pense, qui est inévitable quand même. Qui est inévitable. On en est vraiment pas loin, pas loin. À mon avis, j'aurais quand même plus tendance à dire que ça bascule côté motion de censure. Vous voyez, le président, il est enchaîné ici. Là, ça indique la fin, l'infortune. Vous voyez, hein. En plus, il a la grâce qui est inversée. Enfin. Bon, on va regarder avec un autre avant de prendre... Et là, on m'indique pas le départ de Macron. Hein. On m'indique plus une négociation, mais qui n'aboutit pas forcément comme il faut. Parce que là, effectivement, ils sont en train de négocier. Donc, on va prendre le petit Béline, voir qu'est-ce que lui, il a à me dire. Est-ce qu'on a le départ du président? On va regarder. Alors, c'est parti. Est-ce que les oppositions pousseraient Macron à la sortie si le gouvernement était renversé? Allez, j'y vais en 5 cartes comme d'habitude. Allez, hop. Alors, vous voyez, on retrouve ce chat noir dès le milieu. Il y a une trahison. On va voir si on a l'aigle, mais... Regardez, départ. On a carrément la trahison et le départ. Donc là... Je pense que, je ne sais pas si on va nous parler du président, mais en tout cas, peut-être le hibou qui indiquerait que Michel Barnier saute. La France. Ok. Les annonces. Il y a une annonce, il y a quelque chose qui s'annonce là. On va recouvrir, c'est intéressant parce que vous voyez... Alors attendez, je fais un peu de place. Hop. Parce que là, on a quelque chose qui va nous... Il y a un départ de quelque chose. On va voir si on est sur le Premier ministre.
Et il y a une annonce ici, donc on va voir. Et France, bonheur. La destinée, trahison. Ok. Il y a une annonce qui fait plaisir là. Bon, est-ce que c'est ce Premier ministre, ce président? On va voir où est-ce que se situent les cartes. Que là, il y a tellement d'acteurs dans ça qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. On a un grand bouleversement de bonheur en France ici. Il y a quelque chose de nouveau et un nouveau départ, vous voyez, avec la nativité. Alors, ici, vous voyez, il y a un nouveau départ. Hein. J'ai la carte de la nativité qui est ressortie. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là? On a la paix ici, c'est plutôt pas mal. Ouais, il y a une motion de censure pour moi. Hein. Vol-perte. Par contre, on nous annonce quand même que l'emploi ici, vous voyez, j'ai les entreprises, j'ai l'emploi. Ça va être vraiment... et puis j'ai la pyramide juste à côté en plus. Vous voyez, on a le vol-perte ici. Sur les entreprises, donc beaucoup de chômage de masse. Bon, il y a beaucoup de licenciements, vous avez vu, hein, chez Auchan, chez Michelin. On va pas nommer toutes les boîtes, mais je sais que normalement on n'a pas à faire de pub sur les entreprises, mais enfin ça se sait du public. C'est diffusé partout à la télé, donc et on a une élévation, donc pour moi il va y avoir beaucoup de chômage. Alors, et ben là on a les oppositions qui sont là, dans le plaisir. Ah et vous voyez, c'est le gouvernement qui est censuré là. On a l'étoile de femme qui est juste à côté. Et là, on est bien sur la population par rapport à l'augmentation du chômage. Et on a cette femme ici, là. Ouais. Je sais pas pourquoi la femme est tombée là. Je suis assez surpris, mais... Mais je serais pas surpris que Macron nous sorte encore un truc pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Les familles d'opposition ici, ok. Fatalité sur le gouvernement. On retrouve des négociations, mais qui pour moi... bon, de toute façon, il y a une motion de censure qui va être à un moment donné adoptée. Je ne sais pas si elle sera la semaine prochaine par rapport au budget, mais parce que les négociations sont tout juste passables. Et pour moi, si elle n'est pas là, elle sera plus tard. Donc on a bien le Premier ministre ici qui est à côté, qui est censuré. Donc pour moi, j'annonce que Barnier... de toute façon, dès que j'avais fait la vidéo sur le nouveau Premier ministre, j'avais dit qu'il resterait 8 mois. Il a été élu quand? Il faudrait compter. Les négociations, elles aboutissent quand même à quelque chose d'assez positif, mais on va dire, c'est-à-dire, un certain temps, quoi. Et vous voyez, j'ai bien sorti le Premier ministre en faisant mon tirage complet. Le Premier ministre est bien censuré, parce qu'il y a une coupe sur lui, il y a une triple coupe, même, il y a 3 épées, enfin 3 coupes. On a bien la renommée, il y a une trahison sur lui, mais on ne ressort pas le président de la République. Donc pour moi, le président de la République, il reste. Il reste. Là, on me montre vraiment la censure, le gouvernement Barnier qui saute. Et vous voyez, à côté, j'avais une femme. Hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, j'ai étoile de femme. Donc si Barnier part, tout le gouvernement est chamboulé. Est-ce que... Mais Macron, non, il reste, lui. Est-ce qu'on a une femme première ministre si Barnier part? Bon, j'ai déjà fait hein, la question, mais... je peux la reposer vite fait. On va faire une coupe, voir est-ce que Barnier... Si Barnier part, est-ce qu'on a une femme première ministre? Il y a une fatalité ici. Vous voyez, regardez, je fais la coupe. Fatalité, départ. Alors, je vais juste pousser un petit peu comme ça les cartes. Je vais voir. Fatalité, changement. C'est la fin ici. Donc là, on a la population, l'élévation. Et le départ, j'ai quoi? France, incertitude. Ouais, c'est les mêmes cartes. Allez, on va... Bon, vous avez vu, j'avais bien fatalité et départ. Hein. Donc on va reprendre les cartes, on va remélanger. Et est-ce qu'on a une femme première ministre? On va voir ça tout de suite. Mais Macron, non. Je reconfirme que non, il ne part pas. Il a trop d'orgueil, ce type. Il a trop d'ego. Pour lui, c'est un échec total et il ne veut surtout pas être le président de l'échec. Il serait le premier en plus à être poussé vers la sortie. Donc, ils vont forcément lui dire. Mais lui, non, il s'accroche à
il s'accroche à 11% comme un Morbac, alors que vous avez le général de Gaulle qui avait démissionné à 48%. Enfin, vous imaginez. Alors, est-ce qu'on a une femme première ministre? Là, je repose encore une énième fois la question, mais bon, on va voir si on me ressort cette femme ici. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Oui, oui, c'est bien une femme. C'est bien une femme. Vous voyez, on a des textes de loi autour de la femme. Donc là, c'est voté pour une femme ici. Hein. Et c'est bien issu d'une motion de censure, vous voyez. La femme, elle arrive à l'issue d'une motion de censure. Hein. Et la femme, première ministre, hein, elle est bien dans le centre du jeu. Hein. Et puis là, c'est bon, bah, elle a été élue, enfin, elle a été nommée. Hein. Et vous voyez, on repasse par la campagne santé, campagne certainement législative. Alors, on va recouvrir quand même, voir si on a bien le hibou qui confirmerait que c'est bien un statut de première ministre. Mais oui, de toute façon, quand je pose la question, la femme ressort directement et en centre de jeu qui est toujours la carte de la réponse. Bon, là, vous voyez, on a le président qui est à côté, donc oui, on se confirme. Oui, voilà, c'est bien ce que je disais, le hibou, première ministre, à côté du président. Mais on a une fatalité sur le président à cause de ça aussi. Ouais. Le gouvernement est renversé puisque la motion de censure, vous voyez, ça amène la ruine du gouvernement. Donc on a une femme qui est nommée. Vous voyez, j'irai pas plus loin, c'était juste une petite coupe comme ça. Femme, première ministre, vous voyez. Dans ma sensibilité et dans les cartes de Béline, quand on parle de politique, vous le savez maintenant, le hibou c'est le premier ministre et l'aigle c'est le président. Et vous voyez, le président, qu'est-ce qu'il a sur lui? La fatalité. Donc il part pas, mais il a quand même des cartes de fatalité. Allez, donc fatalité qui indique le fait que on repasse par les législatives. Allez, Béline, on va laisser de côté. Et maintenant, on va se concentrer avec le grand oracle français. Voir ce qu'il a à nous dire, le grand oracle français. Alors, c'est parti. Hop. Ah, il y a 111 cartes, hein, vous voyez, c'est... Et quand vous avez 111 cartes et que vous sortez des cartes qui correspondent exactement à la situation, vous vous dites quand même, on ne triche pas. Hein. C'est incroyable. Des fois, c'est pas toujours simple, mais très souvent quand même. Vous voyez là, je pose la question si c'est une femme et je sors la femme en plein centre de jeu. Et en plus, quand je recouvre dessus, on a vraiment le hibou qui indique le Premier ministre. Donc voilà quoi, c'est une femme après Barnier quoi. Après motion de censure. Allez, on y va. Grand oracle français, 5 cartes, qu'est-ce qu'on peut me dire? Merci encore à ceux qui passent sur ma chaîne, merci à ceux qui s'abonnent. Ça fait toujours de plus en plus plaisir. Alors, dimanche, je publie les prédictions 2025. Hein. Je l'avais déjà dit en annonce, mais prédiction 2025 dimanche. Et dernier live ensemble, live de... Ça sera un live blabla, comme on dit, hein, un live papotage. Sur la fin de l'année, on pourra parler éventuellement voilà, de sujets et d'autres. Je ferai peut-être quelques tirages comme ça, mais pas des tirages personnels, quoi. Alors, chance, et on a aubaine. Vous voyez, chance, aubaine, ça c'est des oppositions qui trouvent avantageux de pouvoir faire sauter le gouvernement Barnier par motion de censure. Hein, voilà. Vous voyez, on a expérience, défi, donc là, c'est peut-être la nouvelle première ministre qui va être là. Bon, là, on a pleurs et tristesse. Bon, ça, je pense que c'est la désillusion encore de ce gouvernement qui saute. Là, on a quoi? Vous voyez, rencontre, rendez-vous. Donc ça, voilà, on est bien sur quelqu'un de nouveau ici qui va être nommé. Et on a liberté et bonheur. Ça, je pense que on recouvre, voir, histoire de... Mais vous voyez, le président, lui, non, il reste, hein. Moi, j'ai pas son départ. C'est une fatalité sur lui, certes, mais... Donc là, on a le loisir sorti. Ça veut pas dire grand-chose. Alors là, partenaire, c'est peut-être... Vous voyez, on est bien sur la saison automne. Hein. Là, on a partenaire. Je me demande si c'est pas cette union qui est le RN, peut-être. Allez savoir. La Providence. Et on a le retard. Vous voyez, le retard, le report, ça je pense que c'est aussi certaines lois, parce que s'il y a motion de censure, forcément... Puis ça veut dire aussi que cette première ministre n'est peut-être pas... nommée tout de suite. Hein. J'aurais bien envie de refaire un petit Béline vite fait, là je suis à 19 minutes, c'est correct on va dire.
En termes de temps, je ne veux pas faire des vidéos trop longues, mais allez, on va refaire un petit Béline. Alors. Est-ce que la loi budget, on va poser la question, est-ce que la loi budget va être complètement modifiée suite à une motion de censure? Enfin, voir si la loi budget va être adoptée, tiens, on va juste poser la question. Parce que s'il y a une motion de censure, forcément, elle ne pourra pas être modifiée, ça voudrait dire qu'elle n'aura pas été acceptée. Mais est-ce que la loi budget passe la semaine prochaine? Est-ce qu'elle est adoptée, la loi budget? C'est une bonne question, ça. On va voir si on me montre la corne d'abondance en plein milieu de jeu. Si j'ai la corde d'abondance en plein milieu de jeu, enfin en plein milieu de jeu ou du moins sur la première ligne, ça voudra dire qu'il y a des fortes chances qu'elle passe cette motion de censure. Cette loi budget, on va voir. Si on a une coupe, ça veut dire que c'est mort. C'est bien la motion de censure qui fait sauter tout. Hein. Donc là, on a bien déjà le texte de loi. On a le texte de loi, mais on ne sait pas si c'est cette motion de censure ou si c'est cette loi budget. On va voir. On réutilise les agriculteurs. Hein. Je ne serais pas surpris d'avoir... Ouais, vous voyez, le Premier ministre, loi budget... Contrainte du Premier ministre. Regardez, le Premier ministre, pour la semaine prochaine, sur la loi budget, il est sous la contrainte. La contrainte de ce texte-là. Là, il y a quelque chose, on nous parle des agriculteurs. Je pense ça va débattre là-bas à l'Assemblée par rapport aux agriculteurs et par rapport à ce qui se passe sur le pouvoir d'achat. On va voir si, sur le texte, là, on a bien la corne d'abondance qui indiquerait le budget, tout simplement. Hein. On va voir. Alors, il y a un grand bouleversement ici. Ah. Là, c'est très tordu. Moi, pour moi, j'ai pas de notion, vous voyez, j'ai pas de notion de corne d'abondance. Alors moi, je suis quelqu'un qui m'engage dans mes tirages. Hein. Il y en a, ils prennent jamais parti, ils font des tirages, j'en connais, c'est pas que j'en connais, c'est que j'en regarde, qui ne prennent jamais parti, mais moi, je pense qu'il faut se positionner. Hein. Et moi, pour moi, vous voyez, la contrainte sur le bonheur, vol-perte dans le texte, donc pour moi, et stérilité du texte en plus, vous voyez, tiens, regardez, c'est très parlant. On a une stérilité sur le texte, c'est-à-dire que le texte, il convient pas, et puis il est très, très pauvre, hein. Et en plus, le texte, il a le vol-perte dessus. Donc, c'est pour ça qu'on ne sort pas cette corne d'abondance, parce que, vous voyez, je ne retrouve pas quelque chose qui m'indique très clairement que la loi budget, elle passe. Moi, pour moi, hein. Si je retrouve les ciseaux ici, c'est que le texte de loi, il saute, hein. Donc là, on a une union, les agriculteurs, ok, on est dans... Alors, ouais, vous voyez, c'est la fin même. J'aurais même presque envie de dire que Volpert est mort, là, enfin, la carte de... Et il a une trahison, vous voyez, on retrouve encore une trahison sur le Premier ministre. Ouais. Et c'est bien l'homme ici qui est dans la contrainte, vous voyez, l'homme ici, Barnier. Et on retrouve ici, vous voyez, la même carte que tout à l'heure, c'est-à-dire le chat noir sur le Premier ministre. On va aller plus loin, voir si on a une coupe qui indiquerait... Bon, je l'ai déjà... non, j'ai pas sorti la... je sais plus. Mais je serais pas surpris de sortir les deux ciseaux, le procès, enfin la carte du procès qui indique la coupe. Donc certainement la motion de censure. On va voir ce qu'on me dit. Donc là, on m'a sorti le budget ici. Donc on va utiliser, si vous voulez, la loi budget qui sera compliquée. Mais en tout cas, on utilise l'argent ici. En fait, ouais, je pense que les agriculteurs ils vont obtenir un petit truc, comme j'avais dit, pour la fin d'année. Ça va les calmer un petit peu pour cette fin d'année, mais ça va reprendre de plus belle l'année prochaine, parce que l'argent, vous voyez, on me la met sur les agriculteurs, là. Ouais. Bon. Ouais, le président, il est sous la contrainte aussi, vous voyez, on a les mêmes cartes, c'est-à-dire Premier ministre, trahison, et le président sous la contrainte. La contrainte, elle est ici, le président, il est ici. Allez, je retrouve une dernière fois, voir si on retrouve ces ciseaux, mais de toute façon, ils sont sortis tout à l'heure, déjà, donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Je m'engage à dire que il y a une motion de censure. Ouais, ils sont sortis là, les ciseaux. Bon, les ciseaux sont sortis sur la case où il y a le président, mais vous voyez, c'est tout le gouvernement qui est censuré. Hein. Moi, pour moi, il y a motion de censure. Ah, ça va être compliqué de... Il y a motion de censure. De toute façon, on va pas se mentir, on va rester poli. Hein. C'est Marine Le Pen qui les tient par... hein, voilà. De par le fait qu'elle, avec que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, par rapport au budget des Français. Je vais me remettre par face caméra. Hop, voilà. Donc je disais, c'est Marine Le Pen qui tient tous les ficelles. Hein, et ils sont obligés de négocier avec elle, mais j'ai peur que ça soit pas suffisant.
Du moins, s'il y a une partie de la loi budget qui passe, il y aura une motion de censure quand même parce que ça ne sera pas entièrement adopté. Il y a quelque chose qui fait que ça ne passe pas. Je m'engage, j'espère ne pas me tromper sur mes prédictions, mais je m'engage à dire qu'il y a une motion de censure qui tombe et ça fait tomber le gouvernement Barnier. Et hop, rebelote, on revote, on revote. Un nouveau gouvernement est remis en place et c'est une femme. Alors j'ai entendu les commentaires Lucie Casté, on verra. Vous voyez, quand j'ai fait le mini tirage des deux lignes, on m'a sorti la femme directement et en plus on me sort le hibou dessus. Voilà. On verra bien. Voilà, c'était une petite vidéo, mais vous voyez, Macron il reste jusqu'au bout lui. Voilà, il préfère que tout le monde saute sauf lui. Lui maintenant, ce qui lui importe, c'est d'aller jusqu'au bout et il s'en fout, il fait plus rien, il est bloqué. Enfin voilà. Merci encore de passer sur ma chaîne, Grégagné le Voyance. N'oubliez pas aussi mon adresse mail. Je vais essayer de vous la mettre dans le titre de cette vidéo. Donc c'est grégory.boutemin@orange.fr pour les consultations générales, si vous voulez une consultation. Et je rappelle, oui, que je publie donc la vidéo des prédictions 2025 le 1er décembre, dimanche 1er décembre. Elle sera publiée, je pense, en début d'après-midi. Et le dernier live de fin d'année, le 14 décembre, je crois que j'avais dit 20h30. On verra, on se tiendra à cette heure-là, on verra. Voilà, et ben merci beaucoup. Passez une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, allez, au revoir.